Bonjour et bienvenue à Marketing sur le grill, l'émission où je cuisine mes invités pour qu'ils nous révèlent des informations épicées mais pertinentes sur le marketing. Mon nom est Pascal Talon, fondatrice de Talon Média, et aujourd'hui j'ai le plaisir de jaser avec Maxime Hébert-Tardy de la ville de Victoriaville. Bonjour Maxime. Bonjour Pascal. Merci d'être venu au Cactus pour jaser le marketing avec moi aujourd'hui. Fait plaisir. Est-ce que tu peux un peu me présenter puis me dire qu'est-ce que tu fais exactement à la ville de Victoriaville? En fait, je suis directeur du service des communications et des relations citoyennes. Donc, le service des communications et des relations citoyennes est responsable de toutes les activités de communication touchant les activités de la ville de Victoriaville. Bien évidemment, là, les 10 services municipaux travaillent avec nous pour faire en sorte que, évidemment, les citoyens soient bien informés de toute l'offre qu'on a à la ville, d'une part, et on s'occupe aussi du centre de services aux citoyens. Donc, les citoyens, lorsqu'ils communiquent à la ville, bien, c'est nos collègues avec qui ont la chance de parler. OK, parfait. Puis, la ville, ça touche tout le monde. Il faut communiquer à tout le monde. Puis, comme vous gérez beaucoup de domaines, comment vous faites pour justement que ce contenu-là soit vu par les personnes qui doivent les voir, en fait? Vous avez raison, là. On a un public très large. On dit souvent à la joke que notre clientèle cible, c'est de 0 à 117 ans. Dans les faits, la bonne réponse à donner, Pascal, c'est « ça dépend ». Pour certains programmes bien spécifiques, on va faire notre ciblage, et ensuite, on va prévoir des moyens de communication qui sont adaptés pour rejoindre la cible. Quand je parle de cible, là, prenons exemple les jeunes de 13 à 17 ans, bien, c'est sûr qu'on va utiliser des moyens qui sont adaptés à eux. Et ce ne sera certainement pas les mêmes moyens que si on veut parler à nos aînés. Et pour d'autres, bien là, c'est plutôt une approche de communication multiplateforme où on va utiliser le maximum de moyens de communication pour faire en sorte que chaque frange de notre population reçoive le message, puis que finalement, on ait réussi à rejoindre notre population. Puis, si je veux être sûre de ne pas manquer d'informations, est-ce que le site web, ça doit être ma destination numéro 1? Bien, je vous dirais là, que notre site web, on le considère comme étant la porte d'entrée des services numériques. Puis, à juste titre, là, pour les amants de chiffres, là, j'aimerais souligner qu'en 2020, là, c'est plus de 2 400 000 pages vues sur notre site web. Évidemment, la pandémie COVID-19 a certainement eu un effet accélérateur. Par contre, nos données nous démontrent une croissance à ce chapitre-là. Mais entre 2019 et 2020, là, on parle d'une croissance de 41 % de pages vues, puis un peu plus d'1 million de sessions sur notre site web en 2020 toujours. Donc, les gens, ils vont. Là, on est rendu habitué, puis on sait comment ça fonctionne, puis on est capable de faire des recherches pour trouver nos informations. Tout est accessible. Les sites web sont de plus en plus créés justement pour qu'ils soient accessibles puis faciles d'utilisation. Puis sinon, est-ce qu'il y a des techniques, des stratégies marketing qui sont spécifiques à la ville, sans donner trop d'informations? Mais en fait, là, la recette est toujours la même, je pense, en marketing. Le bon message au bon public, au moment opportun. Fait qu'on travaille pour faire en sorte que le grand concept théorique, on le mette en pratique. C'est pas simple parce que on a beaucoup de messages annuellement, là. C'est plus d'une centaine de communiqués de presse diffusés annuellement sur 260 jours ouvrables. Fait que c'est pas rien. Puis évidemment, ben, je parle de communiqués de presse, mais on décline toujours ce message-là de multiples façons parce qu'on le sait qu'il y a certaines personnes qui aiment lire, d'autres qui aiment voir, d'autres qui aiment entendre. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le rédactionnel, la vidéo maintenant. Hein? La vidéo, elle est très utile, entre autres, pour une diffusion sur nos réseaux sociaux. Donc, le public, de façon passive, peut recevoir le même message, finalement. Là. Quand on est une ville, quel genre de campagne, de publicité, qu'est-ce qu'on fait, en fait, justement, pour parler à la population?
Je dirais que c'est très varié ce qu'on fait au quotidien. Autant on mettra en œuvre des campagnes promotionnelles spécifiques pour nos citoyens, parce que c'est une offre qui les concerne. Puis quand je dis citoyen, il y a le citoyen particulier, puis il y a le citoyen corporatif, donc les entreprises. Dans d'autres cas, ça va être des campagnes de sensibilisation ou d'éducation du public. On n'a qu'à penser à notre campagne avec notre distingué collègue Robert du département du Mieux Vivre Ensemble, évidemment directeur par intérim, là, soit dit en passant. Mais ça, c'est l'exemple type d'une campagne de sensibilisation. Il y a parfois des campagnes d'éducation du public avec le service de sécurité incendie sur des messages de prévention. Mais on a aussi des campagnes promotionnelles qui s'adressent non pas aux gens d'ici, mais aux gens de l'extérieur de la région, entre autres, pour le recrutement de main-d'œuvre. On n'est pas sans savoir qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est vrai ailleurs, mais c'est vrai également pour les entrepreneurs, les entreprises d'ici. Donc, dans ce cas-là, on va développer des campagnes promotionnelles avec un objectif bien spécifique qui est celui du recrutement de main-d'œuvre. Donc, on s'adresse aux employés disponibles d'ailleurs parce qu'on veut surtout pas mener une campagne de recrutement de main-d'œuvre à Victoriaville pour éviter que, par exemple, un employé parte d'une entreprise pour aller travailler dans une autre entreprise. On ne réglera pas notre problème de fond. Fait que c'est très large. Quand on s'adresse aux gens de l'extérieur, là, les principales clientèles là, sont les suivantes. Les touristes, les investisseurs potentiels, les résidents potentiels et les étudiants potentiels. Je dirais là, que ça se résume pas mal à ça. Puis là, j'ai une question qui vient d'arriver. Si on veut toucher à tout ça, ça prend combien de temps, justement, faire des plans de marketing, de communication? Parce que c'est bien beau aller chercher du monde, faire de la sensibilisation, mais c'est qui que ça prend? Ça prend combien de temps réaliser cette communication-là? C'est plate à dire, Pascal, mais je vais te répondre la même réponse que plus tôt. Ça dépend. Mais il y a une priorisation qui est faite, puis annuellement, on connaît nos priorités. Puis à partir de là, on travaille sur des plans de communication. Je dirais que ça peut aller d'un travail qui nécessite 2 à 3 semaines de travail, puis sur certains projets, comme des campagnes de recrutement de main-d'œuvre, où on va avoir de l'impact, là, ça peut aller jusqu'à 6 mois en préparation, en planification, avant le déploiement. Puis là, ben, le déploiement, tout dépendant de notre stratégie, ça peut être un barrage publicitaire, donc c'est sur une très courte période, ou ça peut s'échelonner sur quelques jours, voire quelques semaines et même quelques mois. En tant que citoyen, comment que je fais pour rester bien informé où que je vais, puis comment je récupère l'information? Il y a de multiples moyens de demeurer informé. Premièrement, on a parlé du site Internet, le victoriaville.ca, les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur Facebook, la page Facebook, Ville de Victoriaville, Loisirs et Culture Victoriaville et Bibliothèque de Victoriaville. On est aussi sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on sera également sur TikTok. Disons qu'on travaille très fort de ce côté-là. Au-delà du site web des réseaux sociaux, on a aussi notre infolette. C'est possible de s'abonner via notre site web en toute facilité. Et on est aussi derrière la production qui est justement en ondes à la TVCBF, l'émission Victo 360. C'est une émission mensuelle à votre antenne. On est aussi à la radio. Donc, au lendemain des séances du Conseil, Victoriaville vous parle, où le maire Antoine Tardy y est. Également à Plaisir 109 au 97.3. Chronique Vivre à Victoriaville pour terminer de façon hebdomadaire là, dans le journal La Nouvelle Union. Donc, comme on le mentionnait depuis le début de notre discussion, on multiplie les moyens pour tenter de rejoindre l'ensemble de nos citoyens où ils sont. Donc, c'est à nous adapter à l'habitude des gens. Vous êtes sur plusieurs plateformes, vous êtes un peu partout. Comment vous faites? Est-ce que vous êtes une grosse équipe à la Ville de Victoriaville? Non, au contraire, Pascal, on est une toute petite équipe. Par contre, on travaille avec la collaboration des nombreux partenaires dans le milieu, les organisations dans le secteur de l'éducation, développement économique. Donc, c'est ensemble, évidemment, qu'on réussit à réaliser de grandes choses puis à bien informer les gens d'ici et d'ailleurs.
Totalement. Je suis 100% d'accord avec toi, Maxime. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'on passe à la question « Mais j'aime bien cuit ». Maxime, je veux savoir, comment qu'on fait pour arriver à créer un personnage comme Robert Robert? Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, à la base, là, on avait des problématiques dans certains secteurs, des problématiques qui sont récurrentes. Puis, on voulait trouver un moyen de faire passer un message qui est le même qu'on passe depuis des années, voire des décennies, soit la vitesse dans les quartiers résidentiels, le fait de maintenir les chiens en laisse, puis la problématique de bruit. Ça, là, c'est lié de près ou de loin des problématiques de voisinage. Puis on se disait, faut trouver un bon moyen pour que cette année, le message puisse sortir là, du bruit ambiant là, qu'on a l'habitude d'avoir sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Donc, est venue l'idée de créer le personnage Robert Robert comme directeur du service du département du Mieux Vivre Ensemble par intérim. Donc, c'était l'idée d'utiliser l'humour pour passer un message qui est dans les faits très sérieux. Et je vous dirais là, qu'on a énormément de plaintes venant de citoyens à l'égard de ces trois sources-là. Oui. Ces trois sources problématiques, même qui deviennent parfois des conflits entre voisins qu'on veut à tout prix éviter, parce qu'on veut une communauté tissée serrée, et ce, sur l'entièreté du territoire de Victoriaville. Puis en général, Robert Robert, il a bien été accueilli? Oui. Je pense que les gens trouvaient que c'était un personnage très sympathique. Puis, c'était le ton qu'on voulait donner à cette campagne de sensibilisation-là. Super. Merci beaucoup, Maxime, d'être venu au Cactus pour jaser le marketing avec moi aujourd'hui. Bien, ça a été un plaisir. Donc, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Marketing sur le grill.